Merci Sabine pour ta présentation. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis ravi d'avoir l'occasion d'intervenir aujourd'hui, aux côtés de Nathalie Bergeron-Duval. Nous allons aborder ensemble combien le temps est un élément clé dans nos séances de sophrologie. Nous répondrons avec joie à vos questions en fin de présentation. Sans plus attendre, je vous propose d'emprunter un chemin ensemble. Donc un certain saut dans l'inconnu, c'est ce que je viens de vous expliquer, pour ma part en tout cas. Aussi sans doute à propos Philippe, puisqu'il ne connaissait pas la sophrologie. Donc ce saut dans l'inconnu, j'ai essayé de le dire le plus possible en tant que sophrologue. Voilà, réalité objective, confiance dans la méthode, confiance dans la personne qui m'avait fait confiance, et retrouver, moi, des ancrages dans des ressources positives vécues. Lors d'une rencontre avec Nathalie, j'ai remarqué que la démarche était parfois sinueuse. Sinueuse, dans le sens où j'ai remarqué que chaque séance ne ressemblait pas à la précédente. Et également que cela me permettait de cheminer à travers mes pensées. Lors de certaines séances, je me laisse complètement aller dans mes pensées profondes. Et d'autres fois, quand je sais qu'il y a quelqu'un qui peut parler dans une autre pièce dans mon logement, je dois redoubler d'efforts pour être focalisé sur l'exercice. L'échange avec Nathalie à la fin de nos séances me rend plus conscient et me rassure sur la capacité d'attention que ce que je perçois par moi-même. Alors, une démarche pas à pas, quelques repères de temps. Donc, je vous ai raconté l'histoire du livre, le coup de téléphone avec Philippe et son père en septembre 2018. Donc, de septembre 2018 à décembre 2018, nous avons eu 6 séances. Je pense le temps de la découverte pour Philippe, le temps de notre mise en confiance à tous les deux, le temps de l'alliance véritable qui est vraiment très forte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons fait la 61e séance hier, à un rythme en général régulièrement tous les 15 jours. Parfois, il y a eu des interruptions un petit peu plus longues de 3 semaines, parfois un peu plus court, une fois par semaine, selon les besoins de Philippe. Et avec des temps, par contre, d'interruption longs pendant l'été, 6 à 8 semaines, qui, je pense, favorisent pour Philippe un temps d'intégration et une manière pour lui de vérifier que quand on reprend en septembre, donc on a repris déjà 2 fois en septembre, et bien il n'avait pas tout oublié et que c'est quelque chose qu'il a vraiment maintenant profondément ancré dans sa vie. Donc ce pas à pas sur un temps long, avec un nombre de séances qui diffère du nombre de séances que j'ai souvent, enfin de manière un peu plus classique, je dirais, avec d'autres personnes. Ça m'a permis aussi d'oser faire autrement, oser bousculer des codes, oser par exemple demander à Philippe si ça le gênait que je fasse tel ou tel exercice avec lui. Et pour ça, pour oser lui demander, moi il m'a fallu un peu de temps. La sophrologie me fait détendre à la fois mon corps et mon esprit. Je ressens une véritable décontraction physique et mentale. Ce qui m'entraîne à mieux gérer les émotions dans certaines situations relationnelles et de la vie quotidienne. Ma dépendance physique est souvent source de tension, parfois non révélée, d'une part entre mes accompagnateurs et moi, et d'autre part entre mes accompagnateurs. La distance supposée nécessaire dans la relation professionnelle compte fort pour moi. À cette distance, je préfère un respect qui se matérialise par une plus grande proximité, un tutoiement, une posture plus harmonieuse et épanouissante. Avec Nathalie, nous utilisons le vous lors de nos séances. J'y vois un aspect malgré tout. Je me sens en confiance avec elle. Je n'ai pas peur de mes sensations, de lâcher prise, yeux fermés. Cela est vraiment lié à sa personnalité et à la relation de respect entre nous. Alors, retour sur le Lors d'une séance, en général.
de consultation de Philippe, tel qu'il m'a été énoncé quand nous avons démarré, c'était d'apprendre à mieux supporter ces moments d'angoisse, de solitude, de mieux gérer ses émotions. Et il m'a également parlé à ce moment-là de l'aider à lui apprendre à mieux maîtriser ses mouvements corporels non maîtrisés, qui augmentent avec le stress. Facteur de gêne, me disait-il, pour des personnes qui ne le connaissent pas, nouvellement rencontrées, et ce qui en retour stresse Philippe. Et puis son père me précisait également qu'au moment où nous avons démarré notre travail, Philippe était vraiment à un tournant dans sa vie professionnelle, avec un engagement de plus en plus fort dans la vie publique, politique même, pour la reconnaissance du handicap dans notre société. Donc tout en restant dans l'aspect de la méthode, j'ai forcément procédé un peu différemment. Et voilà, en gros, les grosses familles de questions que je me suis posées. Donc comment faire de la relaxation dynamique? Comment ne pas frustrer Philippe en évoquant mentalement des mouvements? Comment nourrir l'anamnèse et la phénodescription, même si j'ai l'aide précieuse de Christophe, de Sylvain, qui n'est pas là aujourd'hui, ou du père de Philippe. Comment aider Philippe à modifier sa respiration haute sous stress? Et comment sortir de la phase sophroliminale dans laquelle il rentre vraiment bien, sans mouvement. Donc mon guide a été très classique, à nouveau méthode. La réalité objective de Philippe, ne jamais la perdre de vue, mais ne pas m'en faire moi non plus une limite par rapport à ce que je peux oser proposer à Philippe. Aider vraiment Philippe à retrouver ses ressources, il en a énormément, ses ressources positives, être dans une démarche extrêmement concrète, et où je me suis également beaucoup inspirée de la puissance de la créativité, avec beaucoup de symboles. On a utilisé des palettes de couleurs mentalement, où j'ai trouvé un Philippe très imaginatif et très créatif. Par exemple, je donne un exemple d'un exercice, l'autovisualisation, quelque chose de difficile pour Philippe. Et un jour, je me suis dit, bah, tiens, je vais lui proposer l'autovisualisation, mais en couleurs, comme s'il se peignait avec des couleurs différentes sur le front, sur le nez. Voilà, on a joué comme ça, comme un portrait expressionniste. Et après la séance, Philippe m'a dit que ça avait bien marché. Donc voilà, c'est des trouvailles comme ça un petit peu. Donc être toujours bien sûr dans l'écoute. Donc bien préparer les séances, mais être capable de changer totalement le jour J au moment de l'anamnèse avec Philippe. Donc bref, rester dans la rigueur et la créativité où j'essaye d'être pour être au plus près des besoins de Philippe. Alors c'est toujours moi. L'ancrage dans le corps, dans le fauteuil. Donc je vous parlais de la réalité objective de Philippe, c'est d'être assis dans son fauteuil. Donc j'ai toujours démarré les séances avec un travail de schéma corporel, une sophronisation de base, avec le fauteuil, avec le corset, avec tous ces contacts. Donc vraiment un temps d'ancrage important dans les sensations, ou directement par des exercices de respiration. Et on a tâtonné un petit peu ensemble pour trouver ce qui fonctionnait bien pour Philippe. Dès que Philippe se détend, ces mouvements incontrôlés disparaissent, et autant ils étaient très présents effectivement au début de notre travail, autant maintenant, dans une séance de sophrologie, Philippe ne fait plus aucun mouvement. Donc pour le mettre à l'aise, de toute façon, je lui avais dit que ces mouvements ne me gênaient pas du tout. Par contre, pour moi, ils sont quand même un signal de son état de détente ou de son état émotionnel pendant la séance. Pour aborder les émotions, nous avons travaillé dès la première séance sur la notion de son corps comme lieu de sécurité, comme lieu de calme dans l'instant présent, et avec la visualisation d'une lieu ressource que je lui ai proposée dès la première séance, qui est vraiment un ancrage très puissant pour lui. Donc j'ai pu voir à la fin de la première séance que Philippe visualisait très facilement, ce qui a été effectivement une grande aide dans la démarche sophrologique. Lors d'une séance, en général, je me visualise sur la
la plage du Bourg à Erquy. Lieu de vacances familiales durant ma jeunesse, où je me souviens être positionné sur mon fauteuil, parallèlement à la mer, regardant en contre-haut la balade que nous avions l'habitude de faire, en longeant les terrasses des restaurants et autres boutiques. Souvenir agréable de moments passés en famille, entre amis, des rigolades, comme un goût de légèreté. Tu continues? Les séances m'aident également à ressentir les sons et l'atmosphère d'une clairière dans laquelle j'ai eu le loisir de me balader plus récemment dans ma vie. Je m'y sens bien. J'aime écouter l'eau de la rivière s'écouler lentement. Cette rivière s'appelle l'Automne. Du coup, lorsque j'ai vu cette photo, j'ai tout de suite fait le lien. Alors, oser les visualisations debout ou avec mouvement. Donc, dès la première anamnèse, j'ai demandé à Philippe s'il avait accès à ses sensations corporelles. Et comme il m'a répondu oui, je me suis dit que ça m'ouvrait effectivement tout un champ de travail autour des 5 sens qu'on a beaucoup exploré, mais aussi du coup la relaxation dynamique en visualisation, que j'ai abordé vraiment étape par étape. Une fois que l'espace ressources de Philippe était vraiment très clairement établi, au bout de quelques séances, j'ai commencé par lui proposer des visualisations de lui-même dans sa posture habituelle dans le fauteuil, dans ce lieu qui est le nourritant. Et on a fait beaucoup de travail de respiration synchronique par rapport à tout ce qu'il recevait dans ce lieu. Puis progressivement, donc dans son fauteuil avec ses aides, puis progressivement se voir debout, seul, ou éventuellement se voir sur le dos d'un cheval, parce que je savais que Philippe avait fait du cheval et que c'était une ressource positive très forte pour lui. Et puis récemment, car il m'a fallu du temps pour oser aborder cette étape, j'ai proposé à Philippe des exercices type les hémicorps ou le geste des valeurs, les bras enlevés. Et j'hésitais parce que ça me semblait si loin de sa réalité objective que je me demandais si j'allais pas risquer une frustration, comme je disais tout à l'heure, ou si je n'allais pas lui laisser penser que je l'encourageais à envisager quelque chose qui n'est pas de l'ordre du réalisable. Après cette première séance où j'ai fait cela, je lui avais dit que j'irais dans cette direction en début de séance et avec son accord je l'ai donc fait. Et après, lors de l'anamnèse, Philippe m'a dit qu'il avait ressenti quelque chose quand il levait le bras comme ça ou comme ça, dans les bras. Et là je me suis dit que la sophrologie avait vraiment toute sa place. Excusez-moi, je suis un peu émotive. Voilà, je me suis dit que la sophrologie avait toute sa place dans un travail pluridisciplinaire, avec les kinés par exemple, et que ça prouvait bien que l'image créée par le cerveau permet un accès au corps. Toute pensée est corporelle. Merci du coton. À toi. Un jour, Nathalie m'a proposé de faire un voyage virtuel au-dessus de chez moi, de ma ville, de la région parisienne, de la France, et ainsi de suite de plus en plus haut jusqu'à l'espace, et en tout en sens inverse. J'ai ressenti un fort sentiment de liberté. Sans me prendre pour Thomas Pesquet, j'ai toutefois eu la sensation de pouvoir toucher les étoiles, le ciel, saisir ce que l'espace peut être en dehors de mon corps, et de passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et vice-versa. Alors, les bulles, elles ont été effectivement un allié très précieux pour moi. Déjà pour la respiration, qui pour moi était centrale sur un travail sur les émotions. À chaque séance, on a exploré différents exercices de respiration, le contrôle de la respiration pour Philippe,
Et notamment, je voulais l'emmener vers des expires longues, tous les bénéfices que le docteur Bouchot a pu vous expliquer ce matin. C'était pas si simple. Ce qui a été vraiment déclenchant, c'est l'association de la respiration à de la visualisation. Par exemple, l'image d'une bulle qui monte, qui fait une sinusoïde, qui monte un peu sur l'inspire et qui redescend plus bas sur l'expire, qui remonte et qui redescend. Donc on a joué avec ces images-là, avec toutes sortes de bulles de couleurs. Ça, je laisse Philippe évidemment visualiser ce qu'il a envie de visualiser. Également la respiration synchronique sur un mot, sur une couleur, sur une valeur, avec une expire plus longue dans l'idée de se nourrir de ce mot, de cette couleur, de cette valeur. Ça, c'est quelque chose qui a été aidant. Et puis au printemps dernier, j'ai utilisé le rire, et je n'y avais jamais pensé encore, alors que je suis également praticienne de yoga du rire, que Philippe a un rire absolument merveilleux. Vous voyez que tout cela prend du temps. Donc maintenant, nous pratiquons des irtères du rire, notamment pour la reprise, parce que vous savez que quand on rit, je vous encourage à rire d'ailleurs maintenant, là vous êtes en train d'expirer uniquement. Donc expire langue, donc normocapnie, etc. Voilà, et la visualisation de bulles pétillantes sur tout le corps pour la reprise, c'est une manière pour moi donc, de remettre, de faire remonter le tonus dans le corps de Philippe. Enfin, je voudrais ajouter qu'au cours de notre travail, nous avons aussi utilisé efficacement des techniques dites spécifiques de futurisation pour des événements stressants pour Philippe. Alors, ça a été un avion pour le Panama, une prise de sang, une allocution importante, mais également une manière pour lui de préparer des temps où, en ce moment aussi, il a une charge de travail énorme, une pression énorme. C'est un personnage public, Philippe, donc je pense que la sophrologie l'aide également pour gérer la charge mentale due à son activité professionnelle. En conclusion, ce que j'aimerais vous confier, c'est que la sophrologie m'apporte une sérénité. L'accompagnement de Nathalie est essentiel. Elle m'aide à mieux gérer les émotions dans ma vie quotidienne, notamment réduire le stress de mes activités professionnelles et bénévoles associatives. Je ne peux que vous recommander à votre tour de faire le pas d'audace d'accueillir des personnes vivant avec divers handicaps dans vos cabinets ou de vous rendre à leur domicile. Votre profession, vos pratiques sont au cœur de la relation humaine et c'est de ça dont nous avons toutes et tous besoin. Je laisse à Nathalie le soin de faire sa conclusion. Et nous ferons ensuite, comme promis, quelques questions. Je vous remercie pour votre invitation, votre qualité d'écoute et tout ce qui découlera de notre venue aujourd'hui. Permet vraiment de changer notre regard et de nous connecter à la personne derrière le handicap qui auparavant définissait malheureusement cette personne. Et nous pouvons peut-être nous poser la question, qui est le plus handicapé des deux?
Et quel vocabulaire devrions-nous inventer pour ne pas mettre dans la case handicap des personnes comme Philippe? Je vous remercie de votre attention. Respecter la vue Géraldine tout à l'heure. Normalement, on devrait être en pause. Donc, je propose, ceux qui souhaitent, qui ont besoin de sortir faire une pause, allez-y, il n'y a aucun souci. Ceux qui veulent s'entretenir avec Philippe, rapprochez-vous du bas de salle. Et à 17h, quoi qu'il arrive, il faut qu'on laisse la parole à Géraldine, c'est normal, parce qu'on se remette un peu dans les choses. Donc là, il faut juste qu'on prenne 5 minutes. Comme ça, vous vous organisez quand vous avez envie, si vous avez envie de bouger. Vous pouvez bouger. Et dans 5 minutes, ceux qui ont envie de discuter avec